marche. Du podium. Podium. Tu te prends pour la statue de la liberté. Ça, par hasard. Oui, c'est quoi là? Parce qu'on a là-bas. Voilà. Ouais, elle est là-bas, la flamme. Elle est là-bas. Je suis comme elle. Ça te va bien, la statue de la liberté? Ça me plaît bien. Tu vois, c'est incroyable. Ah, elle scintille, il faut faire un vœu. Ah oui, d'accord. Ah, t'es un gars du quartier, toi, non? Je suis un gars du quartier. Donc t'es blasé. De voir la tour Eiffel clignoter un peu, oui. Ouais. Scintiller, pardon, un petit peu. Tu me fais penser à Leonardo DiCaprio dans le Titanic, ça en me train de plaît. dire « Je suis le maître du monde ». Mais ça me plaît bien parce que je l'aime bien, Leonardo DiCaprio. Puis j'ai eu la chance de l'interviewer. Ouais, C'est très sympa et très simple et ouais, ça me plaît bien. Y a pas je la suis moins quête. beau que lui, hein. Je suis moins jeune surtout. Tu viens souvent essayer de promener sur les quais? Ouais, je promène mon chien parfois ici. Pichoun, Pichoun, voilà. il est pas là ce soir. Il est en vacances. Attends, c'est quoi ça? T'emmènes ton chien en vacances? Tu fais partie de ces gens qui envoient leur chien en vacances? Non, voilà. Il est parti avec mon fils quelques jours chez moi au Pays Basque, donc voilà. Est-ce qu'il a fait HEC, ton chien? Non, mais il est brillantissime, hein. Tu sais, HEC, c'est les hautes études canines, non, ça existe vraiment. Ah, il sait tout faire. Oh, j'ai pas besoin, je comprends pas les gens qui font dresser leur chien, on peut les dresser soi-même. Je connais des gens qui ont le mien, envoyé... il a vu de la patte gauche, la patte droite. Ouais. Il fait assis couché comme tout le monde, il fait pas bouger, il marche au pied, tout ça, on lui a appris. C'est quoi comme chien? Un fox à poil dur. C'est Milou, quoi. C'est Voilà. Milou, quoi. Ouais. Ça te va bien, Milou? Bah écoute, oui. Toi, l'ancien Tintin reporter. Mais tu sais que les trois quarts des gens que tu croises dans la rue regardent le chien et disent « Oh, regarde, c'est Tintin !» Alors il faut leur expliquer à chaque fois que non, le chien c'est Milou et Tintin c'est moi. Ça fait longtemps que t'es plus Tintin reporter, toi. Oula, ça fait 11 ans. Ça te manque pas? De pas être reporter, ça m'a manqué la première année. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un gros truc, je me disais mince, bah j'en serais pas. Maintenant, ça me manque plus du tout, puis j'aurais plus du tout envie d'y aller. J'ai pris goût au confort d'une vie sédentaire et l'inconfort d'une vie nomade. Bah voilà, je me suis encrouté, quoi. Moi, je te verrais bien reprendre Navarro, toi qui n'es plus Tintin reporter. Navarro, non. Non? Mais dans un rôle récurrent dans un téléfilm, ça me chatouille. Ouais. Là, j'ai joué dans la nouvelle série de Maupassant pour France 2. C'est la première fois hein, que je vais jouer dans une fiction. J'espère que c'est pas la dernière, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez fantastique comme expérience. En fait, t'es en train d'assumer le showman qui est en toi. Bah oui, Ça t'a pris du temps quand même. Ah non, moi je l'ai toujours reconnu que j'étais un peu showman. Qu'est-ce qui t'a gêné finalement à un moment? T'as eu l'impression de te fourvoyer dans quelque chose qui ne te correspondait pas, mais après toi tu courais? C'est-à-dire que le grand problème, enfin, l'un des grands problèmes, moi, que j'arrive pas bien à gérer, c'est que dans l'esprit des gens, les personnels, les animateurs de télévision, les journalistes de télévision, sont des gens qui sont des acteurs du show business. Ils ne veulent pas admettre que, par ailleurs, et au-delà de cette vie dans la lumière, on a des vies simples. Et moi, je voudrais, c'est compliqué, mais je voudrais... Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Et le cul de la fermière, parce que je voudrais... Parce que ça me plaît bien, non pas... C'est pas la lumière, c'est pas de me montrer qui me plaît. Ça me plaît bien d'être leader. Tu culpabilises par rapport à ça? Ouais, je culpabilise par rapport à tout, par rapport à l'argent, parce qu'on gagne trop d'argent, parce que finalement, il n'est pas raisonnable qu'on gagne tant d'argent que ça. Tu gagnes combien toi par mois? Ah, je réponds jamais à la question. D'abord parce que tu sais, on a des contrats qui sont maintenant couverts par des clauses de secret, donc ouais. Qui tiennent tout simplement au respect à l'égalité dans l'entreprise, quoi. Voilà. Ça te fait culpabiliser? Je suis pas culpabilisé. Parce que dans l'entreprise, tout le monde sait que celui qui fabrique le sujet derrière et celui qui le présente, forcément, c'est comme ça. Ils n'ont pas le même salaire. Non, mais c'est le système qui veut ça. Oui. C'est un peu une allumeuse, c'est un peu comme une jolie fille qui aime bien montrer ses seins, mais pour monter dedans. Non, certainement pas, qui se barre au courant au moment où, quoi. T'aurais pu être danseuse au Pink Paradise, tu vois. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça. J'ai pas envie de consommer ce statut de vedette. C'est très chrétien, ça, finalement, non? Ouais, pas faux. Pas faux. Je veux dire, quand on a une éducation chrétienne... comme tu as eu. Comme j'ai eu, on la traîne toute sa vie. Et on a un rapport compliqué aux choses de l'argent et de la célébrité. Sans doute, est-ce cette fichue éducation catholique qu'on trimballe toute sa vie comme un... Qu'on trimballe, qui me hante, que je regrette pas, hein, je la regrette pas, mais elle complique sacrément les choses pour des gens comme nous. J'ai l'impression que chez toi, il y a une obsession d'y aller, tu vois, vers la lumière, mais d'être
toujours un type bien. Mais j'aimerais, eh bien oui, juste quelqu'un de bien. Tu peux avoir une approche hédoniste de l'existence et quelqu'un de bien. Voilà, mais par exemple, dans l'exercice du métier d'animateur ou de journaliste à la télévision, c'est refuser de présenter des émissions de merde, même si elles payent beaucoup. Hein. Moi, je suis un type à qui on a proposé avant, Benjamin Castaldi, de présenter Love Story et qui l'a refusé. Et quand, à l'époque, Alexia de la Roche-Joubert, déjà elle, dans le bureau de Stéphane Courby, m'a dit « Mais donnez-moi une bonne raison qui me fasse comprendre que vous refusiez une proposition comme celle-là, qui était payée à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 400 000 francs. Je devais en gagner quelque chose comme 15 000. Et je lui ai dit non. Elle me dit, trouvez-moi un bon argument. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bah, je suis catho. Je ne sais pas si tu vois la tête d'Alexia Laroche-Joubert quand je lui ai dit ça. Et elle m'a dit, elle s'en est pas moquée, attention, hein. Elle s'en est pas moquée, elle m'a dit, c'est la première fois qu'on me répond ça. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire, mais je comprends que c'est une objection. Et après, j'ai développé un peu. Je lui ai dit, voilà, moi, je ne peux pas faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Mais elle me disait, c'est une émission psychologique pour aider les gens à se révéler. Bon, on sait ce qu'a été Love Story, ça n'a été ni une émission psychologique. Mais en même temps, si c'est pas sur ce terrain-là que tu peux aller en terre de, tu vois, en terre de prédiction. Là, t'es vraiment au cœur du système. Est-ce que finalement, être un mec bien dans les pires émissions de télé, c'est pas ça aussi, finalement? Ah non, oui. Tu vois, ça sublime pas tout, parce que finalement, être un mec bien dans son confort, parce que, voilà, du matin à la radio, c'est facile. Voilà. C'est la stratégie de l'entrisme qu'on pratiquait et que pratiquent toujours les gauchistes. Mais je dois pas être gauchiste. Là, t'as l'impression d'être au paradis en faisant le matin sur RTL, voilà, c'est quand même, pardon, mais il y a quand même... En faisant, en fait, entrer l'accusé sur France 2. C'est une autre manière de pratiquer ce métier. Je ne dis pas que c'est une manière qui me laisse toujours en paix avec ma conscience. Bien sûr que j'ai des états d'âme. Bien sûr. Quand tu parles des pires faits divers, quand même, etc., tu joues, enfin, tu utilises aussi cette matière-là, remuante, mais je fais pas pour en faire quelque chose, pour en faire un spectacle, finalement. Mais je fais pas, oui, mais... Et ça, mon fils. Non, mais, la question est bonne, mais il y a une partie d'exhibition. Mais bien sûr, la télé, de toute façon, à partir du moment-là... Sur le malheur des gens. Mais la télé, la radio, les médias, en règle générale, sont toujours un spectacle et font toujours un spectacle. Mais crois-moi, quand nous le faisons, nous y mettons beaucoup plus de nous-mêmes et de nos convictions que ce qui n'y paraît. Mais on peut aussi profiter du système sans culpabiliser. On peut investir dans l'art, rouler en belle bagnole rouge, avoir des belles filles à son bras, sans être un monstre, Christophe Ondelat. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée. Que c'est sale, que c'est pas pur, quoi. Non, que c'est pas, voilà. En tout cas, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Il y aura toujours dans ce que je ferai, quelque part, qui est une part de mission. T'en souffres aussi de ce métier. Ça t'a fait souffrir, on l'a dit, avec le départ du Trésor. Non, mais un grand moment de... J'en souffre tous les jours. J'en souffre tous les jours, Xavier. Tous les jours. Pas tous les jours, mais il m'arrive au moins une fois par semaine de vouloir tout arrêter. Ta vie, c'est pas bon si on fait pas un peu du mal, quoi. Non, arrête avec ça. J'ai l'impression. C'est-à-dire que la chose catholique fait toujours rigoler. Donc on finit, tu peux pas imaginer que je suis en train de me flageller. Non, je pense que le projet du Christ est l'un des plus beaux projets qui ait été offert à l'homme, et c'est l'une des religions les plus généreuses et qui comprennent le plus beau projet. Au-delà de ça, je ne suis pas la caricature du catho, je n'ai jamais été scout. Non, c'est pas ce que je dis, Christophe. Je dis simplement que quand on parle d'un rapport judéo-chrétien, c'est un travail qui te fait du mal, dans lequel tu essaies de faire du bien, si je résume, et c'est aussi une souffrance. Ça peut avoir aussi des allures de chemin de croix, parfois. Et c'est pas de caricaturer que de dire ça. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est que avoir des enfants, c'est formidable, et c'est très casse-couille. Être marié, c'est un des plus beaux projets de la Terre, et c'est aussi porteur de beaucoup d'emmerdements. Donc la vie est faite comme ça, la vraie vie. Ne souffre pas en faisant ce métier que, je pense, les gens qui ne font que surfer dessus.